Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Frères et sœurs, j'ai des choses importantes à dire ce soir et je vous prie de bien vouloir inviter nos compatriotes à se connecter parce que je fais ce live depuis mon compte secondaire qui n'est pas assez connu car mon compte principal a été bloqué et je nous demande juste de faire l'effort à ce que la plupart des gens reçoivent ce message. Parce que un génocide est planifié contre notre pays par son propre gouvernement. Et c'est des choses que nous devons trouver alarmantes et réagir en conséquence. Alors, je vous en prie, c'est un message de haute importance. Et ça ne fait que confirmer des choses que nous avons prédites auparavant. Des alertes que nous avions lancées et que les gens n'ont pas pris au sérieux. Et surtout, notre malheur est que dans un seul pays où des groupes de gens présument tous combattre un adversaire commun, n'arrivent pas à s'entendre pour abattre l'adversaire. C'est tragédique ce qui arrive au Togo. Ça n'arrive nulle part en Afrique. Bien sûr que les dictateurs ont toujours acheté les opposants dans beaucoup de pays. Mais ils ont souvent acheté leur silence. Mais arriver à dresser une partie de l'opposition contre l'opposition. Mais le Togo fait toujours cas d'école, je vous le dis. Le premier coup d'État qui a eu lieu contre un régime indépendantiste, démocratiquement mis sur pied par le peuple, c'est au Togo, le 13 janvier 1963. Militaire, avec un long règne, dictature et tous les sévices que nous avons connus, le Togo en est l'exemple pour toute l'Afrique. La conférence nationale bafouée, le Togo en est l'exemple pour toute l'Afrique. La succession dynastique, le Togo. Les gouvernements d'union bidon, les accords politiques non respectés, tout ça là, le Togo fait toujours cas d'école. Et les répressions des manifestations pacifiques, le génocide, l'assassinat du peuple orchestré par son propre gouvernement. Ce n'est pas un groupe de rebelles. Ce ne sont pas des envahisseurs étrangers qui viennent tuer des Togolais pour que le gouvernement organise la défense de sa population. Mais c'est le gouvernement même qui tue sa population, soit par le fusil, soit par l'emprisonnement, soit par l'empoisonnement, soit par les licenciements abusifs, la création systématique et systémique de la misère. Et aujourd'hui, avec le génocide biologiquement organisé, avec le vaccin anti-Covid. Mes chers compatriotes, je ne vais rien dire ici qui soit une invention de ma part. Mais vous allez écouter vous-même la voix de cette vieille sorcière qui se dit première ministre du Togo alors qu'elle est première ministre de son amant, premier ministre de son parti satanique RPT Uni, premier ministre de ceux qui la considèrent ainsi. Je n'ai jamais considéré Faure Gnassingbé comme président pour venir considérer cette vieille sorcière Tomega Dogbe comme premier ministre. Alors, écoutez par vous-même ce que cette méchante femme nous dit. C'est en séance plénière à l'Assemblée nationale au sujet des vaccins qui tuent sous d'autres cieux, qu'on interdit sous d'autres cieux, qu'on ne recommande même pas dans certains pays,
comme la Suède, qui ne fait même pas de vaccin, qui n'a jamais confiné, qui ne demande même pas le lavage des mains et le port des masques. Et c'est le pays le moins touché au monde par le coronavirus. Comment se fait-il qu'au Togo, on ferme les frontières? On oblige les gens à mettre les masques, faute de quoi vous payez 3 000 francs d'amende. Les gens sont partis faire des gardes à vue à cause du non-port de masque. On vous dit de laver les mains. On vous met toutes sortes de mesures de restriction et d'état d'urgence en état d'urgence. On vous oblige aujourd'hui à vous vacciner, même avec des vaccins périmés. C'est grave. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est celle qui se prend pour première ministre, qui n'est que la première amante de Faure Gnassingbé qui parle. Écoutons cette sorcière parler. Le cas que l'honorable député Tama a fait, c'est vrai que quand on se réfère à la projection, on va se dire que est-ce que nous avons assez, la première question que nous avons, est-ce que nous avons assez de vaccins pour pouvoir vacciner le maximum et atteindre le million d'ici la fin de l'année? La réponse, elle est oui, pour la simple raison que nous avons aujourd'hui beaucoup de doses en stock. Nous avons une stratégie qui nous permet d'éviter d'aller détruire des vaccins périmés. Nous savons que dans beaucoup de pays, on détruit les vaccins parce qu'on n'a pas réussi à les consommer. Mais le Togo, ça dit on ne va pas détruire un seul vaccin périmé parce que le vaccin, ça coûte cher. La deuxième chose, c'est que nous organisons pour que ce que nous avons commandé, les 4 millions de doses qui coûtent environ 20 milliards, vous l'avez dit ici, que nous puissions réceptionner au fur et à mesure. Nous avons réceptionné une première partie, mais nous mettons la pression parce que maintenant, beaucoup de pays commencent à se lever à côté. Je ne vais pas donner le pays, mais mensonge. Attention. Nous devons faire comme le Togo, il faut amener les populations à se faire vacciner. Mensonge. Pays où même le corps médical a refusé de se faire vacciner. Mais aujourd'hui, on met la pression. Et donc ces pays qui se lèvent aujourd'hui aussi souhaitent avoir assez rapidement des doses de vaccin. Donc nous devons encore plus nous mobiliser, démontrer que le peu que nous avons, nous le consommons rapidement et qu'on peut nous mettre toujours dans le pays prioritaire à recevoir les doses. Parce qu'une chose est de commander, mais l'autre aussi de tout faire pour réceptionner. Je dois dire aussi que le Togo fait partie de grands pays qui ont réfléchi à faire une commande sur des fonds propres de vaccins. Et ces 20 milliards, c'est beaucoup. Il y a des pays qui attendent juste les dons. Et les dons, ça mensonge, etc. Donc c'est pour vous dire que ce qui se passe dans notre pays relève réellement d'une volonté politique de faire en sorte que nous puissions déployer les meilleures stratégies possibles pour vacciner le maximum de Togolais. Alors, je voudrais juste vous demander, honorable député, de nous aider à passer le bon message. Dire aujourd'hui qu'il faut faire de la pédagogie. Oui, nous avons commencé par faire de la pédagogie. Et nous avons des résultats. Nous avons des centres de vaccination qui sont là. Les gens n'y vont pas juste parce qu'ils ont été plus affectés par des fake news. C'est vous, les fake people. Ils ont peur de ne pas aller se faire vacciner. Donc nous sommes obligés de passer à une autre stratégie pour être plus agressif, pour faire peur. Agressif, faire peur. Faire peur. Parce que ça coûte cher, ça coûte nous perdons beaucoup de temps, nous perdons beaucoup d'énergie, nous perdons beaucoup de ressources, nous devons aller très vite. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de sursaut patriotique à la fois individuel et collectif. Nous devons commencer par faire peur. Nous devons savoir aussi qu'on ne peut pas continuer par rendre gratuit ces prises en charge qui coûtent cher à la population, qui coûte cher à notre pays. Donc je voudrais vraiment demander de ne pas trop questionner pourquoi on exige un pass vaccinal, pourquoi on exige une preuve de vaccination. Mettons-nous tous, responsabilisons-nous tous pour faire en sorte que chacune puisse le faire. Les 2 jours, vendredi, samedi, j'ai suivi, et aujourd'hui, hier, donc lundi,
Pour la journée d'hier seule, 20 000 personnes ont été vaccinées. Alors qu'il y a des jours, on a à peine Mensonge. 20 000 personnes. Ça veut dire que les gens ont compris qu'il faut se faire vacciner. Ça veut dire que ça a un prix. Donc nous devons nous faire violence pour arriver à consommer ce stock de vaccins et pouvoir mettre la pression sur le gouvernement pour recevoir davantage de vaccins et atteindre l'immunité collective dans les meilleurs délais pour reprendre une vie normale. Sinon, c'est toute l'économie du pays qui prend un coup et après, on ne pourra pas faire les filets sociaux parce qu'on n'aura pas assez de moyens pour faire face aux besoins sociaux de la population. Donc nous devons vraiment prendre conscience de cette situation. Donc aidez-nous à non seulement faire de la pédagogie, mais aussi être un peu plus exigeant. Le stock est là, il faut se faire vacciner. Et si on ne le fait pas, on ne doit pas pénaliser ceux qui ont accepté de se faire vacciner. Je voudrais également profiter pour dire également que le renforcement du... Bon. Vous avez écouté, je n'en reviens pas que cette chose-là se fasse appeler Premier ministre. Je n'en reviens pas. Vraiment, elle est minable, cette dame. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. C'est que parmi nos présumés moutons députés, parmi ces moutons députés, quelqu'un dit qu'au moins le mouton est belle, non? Ou bien c'est le cri du mouton, c'est comment ça s'appelle encore? Au moins les moutons font mais nos députés, ils se taisent, tout ce qu'on leur dit, ils votent parce que c'est pour le compte du prince. Mais quand même, bonne nouvelle, il y a un député qui a pris soin d'enregistrer ces monstruosités, de partager pour que le peuple sache le dessous. Le dessous, le fond, le dernier fond de ce gouvernement nuisible. Et là, ça donne un petit signe d'espoir que au sein de ces moutons députés, il y a quand même des gens qui vont seulement pour manger, mais qui sont dérangés dans leur conscience et qui savent que ce régime n'est pas à cautionner. Tout comme dans ce régime RPT-Uni, je le dis toujours. Et ceux qui pensent que Agbeyome a été de ce régime, donc il faut le condamner. Je vous dis qu'une révolution, même la veille de la chute d'un gouvernement dictatorial, des gens désertent et viennent renforcer le rang des combattants. C'est ça. On doit accepter tous ceux qui rejoignent le rang de l'alternance. Donc, ayons l'espoir que dans ce gouvernement, il y a des gens sur qui compter pour faire tomber ce régime. Bon, vous avez écouté avec stupéfaction, consternation, choc, cette chose. Je ne plairai plus jamais cette démon, cette démoniaque-là, une personne. Elle n'est pas une personne. C'est une chose. Madame Tomeka Dogbe, je vous le dis, moi Jean-Paul Mol, vous êtes une chose. Une chose minable. Honte à vous. Honte à vous. Vous deviez vous tirer une balle dans la tête en écoutant ça. Vous deviez démissionner dans un pays normal. S'il y a une vraie opposition, déjà les gens sont dans la rue pour exiger votre démission, la démission de votre gouvernement, la démission de Faure Gnassingbé. C'est parce que nous sommes dans un pays pourri, avec une opposition pourrie. Les opposants ont entendu ça. Nul n'a bronché parce que vous leur avez cousu la bouche avec l'argent du peuple qui souffre. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Le vaccin n'est pas le seul moyen de lutter contre le corona. Vous dites que vous avez payé un lot de 20 milliards. Mensonge, parce que même les choses à 500, vous dites que ça coûte 10 millions. Et 9 995 900, et combien? Et comment 500 francs, c'est pour vous. Et 500, c'est la chose payée. Vous êtes comme ça, ouais, petit qui ne vous connaît pas. Les États-Unis vous ont fait un lot de vaccins, un don de lot de vaccins, des milliers de doses. Vous n'en avez fait aucune maca. Vous venez nous mentir que vous avez déboursé
de 20 milliards pour payer des lots de vaccins qui tuent. Or, si vous étiez intelligent parce que vous ne rimez, vous n'êtes bon en rien, ni toi, Tomega Doubé, ni ton Nama, démoniaque Fonya Simbe, ni personne de votre gouvernement, ne serait-ce que 10 milliards à la moitié, si vous investissez ça dans les recherches, dans l'installation d'un bon laboratoire de recherche, on trouvera le médicament contre Covid, ou bien vous-même, le Togo même peut inventer un vaccin. Le principe de vaccin est simple. Tous les pays peuvent inventer un vaccin si les gouvernements y mettent les moyens. Vous êtes nuls. Vous faites toujours le contraire de ce qui est bon. Allez prendre 20 milliards pour acheter des produits qui tuent, qui causent des pathologies à vie, qui ne protègent même pas contre cette maladie. Et en dépenser la moitié pour organiser les recherches pour trouver des médicaments contre cette maladie. C'est possible. Le Bénin a trouvé la pivirine, ce que le Burkina a bien adopté. Dans ces pays, personne n'a l'arme sur le Covid. Personne. Parce qu'ils ont maîtrisé le Covid. Et utiliser le reste des 10 milliards pour équiper les hôpitaux, former le personnel, réaménager les hôpitaux. Mais vous êtes tous tarés. C'est pourquoi vous pouvez utiliser 20 milliards pour aller acheter un vaccin qui tue. Et puis de deux, vous dites que vous n'allez jeter aucun vaccin périmé. Vous vous entendez? Vous vous entendez? Et au même moment, vous obligez les gens, les lots que les gens refusaient d'aller prendre, ont périmé ou bien sont périmés. Vous voulez les utiliser pour injecter votre propre population. Et quand les gens mourront, vous viendrez gouverner après les arbres. Vous viendrez gouverner les ressources naturelles, les gisements que vous pillez, le pétrole. C'est ça, non? Vous ne savez pas que la première richesse d'un pays, c'est sa population? La première richesse d'un pays, c'est sa population. Mais cette population, vous voulez la détruire parce que vous voulez vous accaparer des richesses du pays. La population augmente et vous dérange. Oui, il y a trop de besoins, donc il faut réduire la population pour que vous puissiez voler. Vous êtes des sorciers. Vous ne faites pas partie de l'espèce humaine. Vous êtes de la pire des espèces qui existent. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Et de la bouche d'une présumée Premier ministre, ça sort qui vont jouer sur la peur, sur les exigences, les menaces. Et c'est ce qui a commencé depuis. Si vous ne vous vaccinez pas, ne venez pas dans les bâtiments administratifs. Si vous n'êtes pas vacciné, ne venez pas au travail. Parce que le Togolais est ce qu'il est. Il est ce que le pouvoir a fait de lui. Ça dit, quand on dit, si tu ne viens pas travailler, tu vas perdre ton boulot, c'est fini. Il est prêt à tout pour garder ce boulot, mal payé d'ailleurs. Or, si le Togolais était intelligent comme il le pense, il dirait, alors restons tous à la maison. On verra qui ira dans l'administration. On verra qui ira travailler. Même les fonctionnaires de la présidence, s'ils étaient intelligents vraiment, ils allaient tous décider unanimement de ne pas aller ce jour-là travailler pour contester contre la vaccination obligatoire. Mais le Togolais est ce qu'il est. On ne peut pas parler à la place du Togolais. On ne peut plus même le défendre. Parce que toi qui le défends, il vient et te dit des immondices. J'entends les gens venir nous critiquer, donner des commentaires de tarés sur nos posts. Je me dis, mon Dieu, c'est pour ces vauriens-là que je risque ma vie. C'est pour ces choses-là que je me prive de mes enfants, que je ne leur accorde pas le temps qu'il faut pour qu'ils aient une enfance heureuse. C'est pour vous ces minables-là que nous risquons autant. Voilà, un fait là. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Il y a encore un audio que vous devez écouter. Ça veut dire la pression a commencé déjà. Allô, bonjour. Groupe pour les commissions,
On est oumié. On n'a qu'à vous tuer. Maintenant, cette dame dit qu'elle est vendeuse au marché d'Aguassi. Et que là-bas, on oblige tout le monde à se vacciner. Sinon, personne ne vient au marché. Mais si vous étiez intelligent, maman, restez à la maison. Ne serait-ce que 1 ou 2 jours, vous verrez comment le pays va se paralyser. Que tous les marchés ferment. Que tout ferme. Un peuple intelligent, ça se voit par les actes. Quel est ce peuple-là qui ne veut pas réfléchir et se prendre en charge? Maintenant, vous criez, Yovo Deto, distribuez, venez nous sauver. Bon, quand nous parlons pour analyser la situation, vous dites ce que nous devons faire. Vous dites, ouais, taisez-vous, vous êtes à l'extérieur, vous nous donnez des ordres. Aujourd'hui, vous criez pour nous dire, les gens de Yovodé, au secours. Mais vous voyez quel peuple contradictoire vous êtes. Vous voulez une chose et son contraire. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Quand on vous dit le chemin que nos leaders nous ont tracé, par où ils nous ont conduits depuis 30 ans n'est pas bon, remettons-nous en cause. Vous dites oui, vous êtes à l'étranger, vous détruisez le travail que les gens font. Quel travail en 30 ans et sans résultat? Vous n'allez pas réfléchir. Vous n'allez pas réfléchir comme peuple. Et maintenant, j'ai vu un post sur la toile, posté par une dame qui se trouve dans mes contacts, Florence Akakbo, qui annonce que Apedo Yaovi, chauffeur aux IEPP Agné et Est Mono, n'est plus de ce monde. Hier, il était allé se faire vacciner contre la COVID-19. Après ça, il manifesta une insuffisance respiratoire qui provoqua sa mort. Voilà l'image. Voilà l'image. Monsieur Apedo Yao, chauffeur aux inspections de l'enseignement du premier degré de Agné et Est Mono. Après la vaccination, il est mort. Et ce n'est pas un cas isolé. Des gens meurent. Les gens s'en sortent avec des troubles irréversibles, des troubles de menstruation, ou bien carrément que la menstruation ne vient plus depuis qu'ils ont pris ce vaccin. Ce n'est pas alarmant. Nous postons des vidéos que Facebook sanctionne parce que l'oligarchie mondiale, les dictateurs et leurs réseaux qui financent Facebook et ces réseaux de n'importe quoi baptisés réseaux sociaux, réseaux criminels, nous bloquent. On m'a bloqué sur mon compte principal. Et sur ce nouveau compte d'où je vous parle, j'ai reçu un avertissement. Vous voyez mon compte maintenant, je suis à l'orange. Parce que j'ai posté une vidéo où j'appelle les Togolais à ne pas aller se vacciner, à réfléchir. Facebook a supprimé la vidéo et m'a averti. Je suis à l'orange. Ça veut dire que je peux encore passer au rouge ici. C'est pour vous que nous prenons ces risques, non? Parce que je vis dans un pays où on ne contraint personne à se faire vacciner. Je vis dans un pays où j'ai le travail, où mes enfants sont scolarisés, où j'ai accès aux soins que je veux, où j'ai la sécurité pour dormir tranquille. Je peux dormir ma chambre ouverte, il n'y a personne qui viendra voler. Voilà le pays dans lequel je vis. Pourquoi je me casse autant? C'est pour vous qui souffrez parce que c'est dur de voir mes compatriotes souffrir. Parce que votre souffrance fait que je dépends de l'argent chaque mois pour soulager vos souffrances. Et vous êtes là à liguer vos bouches que vous n'arrivez même pas à brosser pour nous insulter. Parce que vous pensez que c'est facile de rester à l'extérieur. Nous voulons tous rester dans ce pays-là et le construire. Mais écoutez, je le dis encore ce soir que ce que Tomega Dogbe a fait, ce que les députés Mouton ont fait, ce que Fonya Singbe et son gouvernement font, ne m'étonne pas parce qu'ils sont dans leur logique. Ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils font ce qu'ils doivent faire pour rester là-bas. Même s'il faut tuer aujourd'hui la moitié des Togolais pour qu'ils soient éternellement au pouvoir de père en fils, ils le feront.
alors ça ne doit plus nous étonner. Ce qui m'étonne, c'est la complicité des opposants avec ce régime. C'est ces opposants qui ont la bouche cousue et qui ne parlent pas, qui ne dénoncent pas et qui n'appellent pas la population à se soulever contre ce régime impopulaire qui fait tout contre ce peuple. C'est ce qui m'étonne. Ce qui m'étonne, c'est notre refus de nous remettre en question. Ce qui m'étonne, c'est qu'aux élections, un opposant a gagné parce que vous pensez que dans le passé, il a été ceci, il a fait ceci, donc c'est mieux que le tyran soit là-bas. C'est ce qui m'étonne. Or, il y a une question, c'est une question d'honnêteté. J'ai dit que le professeur Gogué Aimé a reconnu la victoire d'Agbéomé. Il a eu quand même le courage de me répondre qu'il n'a pas dit que Agbéomé a gagné, mais qu'il a dit que Agbéomé a fort probablement gagné. Le professeur émérite Gogué Aimé me dit que je mens, qu'il n'a jamais dit que Agbéomé a gagné, mais qu'il a dit que Agbéomé a fort probablement gagné. Et c'est sur ces mots qu'il joue. Au lieu de nous regrouper et défendre une victoire qui n'a plus de doute. Quelqu'un a fort probablement gagné et quelqu'un a gagné. Bon, moi qui interprète, je vais interpréter en faveur de celui que je soutiens. Vous voyez nos grands opposants. Vous voyez, c'est tout ce qui m'étonne. Et je veux que le peuple sache que l'opposition a joué avec sa vie en 30 ans. Combien ne sont pas morts? Combien ne sont pas exilés? Combien ne croupissent pas aujourd'hui en prison? Où sont nos grands opposants? Font-ils quelque chose pour soulager? Le dernier qui nous a quittés, il y a 2 semaines, à peine 3, c'est Abdou Mouktar Akilou. Ce génie, ce professeur des collèges techniques qui a été tué comme ça sous nos yeux. Le peuple ne bronche pas. Sous d'autres yeux, la mort de Abdou Mouktar Akilou devait être la fin de ce régime. Les frères musulmans, vous êtes unis seulement derrière un frère musulman politique pour vous laisser manipuler par lui. Vous êtes seulement unis derrière un gourou de leader. Vous n'êtes pas unis derrière vos frères qui meurent injustement en prison. Vous n'êtes pas unis derrière vos familles qui sont brimées à Sokodé, à Bafilo, un peu partout au Togo, juste parce qu'ils sont Kotokoli, juste parce qu'un Kotokoli a osé se lever le 19 août 2017 pour défier ce régime. Où sont les politiciens qui vous ont appelé à manifester? Moi, je serai à leur place que je me ferai emprisonner à la place de ceux qui sont en prison. Et ceux qui me connaissent savent que je ne fais pas la bouche. Je ne fais pas la bouche. J'ai déjà donné l'exemple. Et je suis prêt encore. Chers compatriotes, l'heure est grave. À vous de décider ce que vous voulez. Allez-vous rester bras croisés pour qu'on vienne vous tuer avec ces vaccins? D'abord, le vaccin même tue. Et ensuite, les vaccins périmés sont pires. Et cette chose qui se dit, Premier ministre, insiste qu'ils ne vont détruire aucun seul vaccin. Aucun vaccin. Ils ne vont même pas détruire un seul vaccin. Même périmé, ils vont vous l'injecter. Ça ne vous révolte pas. Qu'est-ce qui va vous révolter? Vous voulez quoi? Qu'on vienne planter un piquet dans votre gorge, qu'on vous évente, qu'on vous fracasse la tête, qu'on vous tue avant que vous réagissez? Quel est ce peuple, je me demande? Quel est ce peuple? En tout cas, nous faisons notre part. Et quand on a annoncé la mort de M. Apedo Yao, j'ai dit c'est dommage. Mais tant pis pour ceux qui s'entêtent pour aller se vacciner. Quand ils mourront ou auront les conséquences, je ne vais pas regretter. Je serai même content parce que c'est des idiots qui doivent quitter ce peuple-là. Parce que c'est eux qui posent problème.
Quand le gouvernement fait pression, si unanimement nous résistons, nous allons gagner. Mais c'est parce qu'il y a des idiots qui cèdent à la pression que nous avons des problèmes, que nos mouvements ne portent pas. Alors, si vous vous faites vacciner et vous mourrez, c'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour ceux qui iront se faire vacciner et vont avoir des troubles de respiration, de menstruation, le trouble de leur système, de leur être tout court. Quoi qu'il arrive, quand vous prenez le vaccin, je serai indifférent parce que je vous ai prévenu. C'est la meilleure compassion que je puisse vous montrer. C'est la meilleure compassion. Je ne ferai pas le médecin après la mort. Je fais ma part. Alors, écoutez maintenant et boycottez ce vaccin. Soyons seulement intelligents que si unanimement nous refusons, ils ne vont pas venir dans nos maisons défoncer nos portes pour nous vacciner. Ça va déclencher la guerre civile. Les militaires ne sont pas prêts à se faire vacciner. Ils ne sont pas prêts. Et je vous dis que ce qu'on vaccine, c'est vraiment des idiots qu'on trompe et on les aligne. Et quand d'autres idiots verront les images, ils diront, les gens se font vacciner. Ils vont aller se faire vacciner. Alors, je vous ai prévenu. Quoi qu'il arrive, je m'en fous. Parce que je suis fatigué de ce peuple-là qui est si dur d'oreille. Quand quelqu'un parle, quand on parle à certains parce que je ne suis pas de leur parti, dont ils n'écoutent que les propos insensés de leur leader gourou, alors ils ne m'écoutent pas. C'est tant pis pour vous. Si vous ne m'écoutez pas parce que je ne suis pas contre votre parti, je ne suis pas de votre parti. J'ai critiqué une fois votre chef. C'est votre vie qui est en danger. Vous allez mourir comme des chiens galeux. Et je ne vais pas regretter. Parce que c'est des gens trop durs d'esprit. Des gens idiots. Et s'ils quittent le peuple, bon, les conscients vont rester. Et nous allons mener cette lutte à bien. Bon, voilà. Que dire encore? J'ai assez dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire maintenant? Cher peuple, chers Togolais, levons-nous et combattons ce régime de toutes nos forces. Combattons ce régime de toutes nos forces. Dégageons-les et libérons ce pays. Sinon, rien ne s'arrangera sous ce régime. Je vous dis rien. On vous a flatté ici en prenant une femme pour premier ministre. Certains ont dit, ah, comme c'est une femme, j'ai dit non. Quand la femme veut être sorcière, elle est pire qu'un homme. Quand la femme veut manger ta chair, elle est pire qu'un homme. Tomega Dogbe ne fera rien de bon. Est-ce que j'ai raison, oui ou non? Ce système est dans sa logique. Rien ne sera fait dans l'intérêt du peuple. Tout dans l'intérêt de l'oligarchie au pouvoir au Togo et dans l'intérêt de l'oligarchie mondiale. Nous devons résister. Nous devons les combattre. Et sachez que ce n'est pas en suivant les opposants. Mais organisons-nous et levons-nous contre ce régime. Arrivé à un moment où la mobilisation est forte, les forces de l'ordre vont rejoindre nos rangs. Je vous le jure, c'est comme ça dans tous les pays. Je vous le jure. Là où Fogna Sibé, il a peur que la Guinée n'ait des répercussions au Togo. Donc, l'état d'urgence d'un an, c'est pour éviter un coup d'état, soulèvement populaire, et puis pour dompter la population et tuer une bonne partie avec le vaccin. J'en ai fini pour ce soir. Voilà mon commentaire sur l'actualité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je suis votre frère Jean-Paul Omolo. À bientôt pour la version EV. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.